créer un aquascape de A à Z, les bases essentielles. Bienvenue dans cette formation consacrée à l'aquascaping, l'art de composer un paysage naturel dans un aquarium. Dans cette première partie, vous allez découvrir les fondations indispensables avant de commencer. Comprendre ces bases vous évitera de nombreuses erreurs et vous permettra de construire un décor stable, esthétique et durable. La première étape consiste à définir l'objectif de votre aquascape. Souhaitez-vous reproduire une scène naturelle, créer un layout minimaliste, ou imaginer un décor dense en plantes? Ce choix guidera toute la suite, du matériel au choix des plantes. Ensuite, il est essentiel de sélectionner un sol adapté. Le substrat technique est souvent recommandé car il stabilise le pH et favorise la croissance des plantes. Un sol neutre peut aussi convenir, mais il demandera une fertilisation plus régulière. L'important est de ne jamais négliger cette étape, car le sol influence directement la vie du bac. Le hardscape, composé de racines et de pierres, définit l'ossature du décor. Prenez le temps de tester différentes dispositions à sec. Respectez les règles de composition, comme le point focal ou la règle des tiers, pour obtenir un rendu harmonieux. Une bonne structure garantit un décor cohérent, même avant l'arrivée des plantes. Enfin, choisissez des plantes adaptées à votre niveau, des variétés robustes pour débuter, puis des espèces plus exigeantes lorsque vous serez à l'aise avec la gestion de l'éclairage, du CO2 et de la fertilisation. Dans cette seconde partie, nous allons approfondir les aspects essentiels qui permettent de comprendre, stabiliser et améliorer le fonctionnement d'un aquarium moderne. L'objectif est de t'aider à transformer ton bac en un écosystème naturel, cohérent et durable, capable d'évoluer sans stress et avec un minimum d'intervention technique. L'aquariophilie repose sur l'équilibre entre trois piliers fondamentaux, la qualité de l'eau, la cohérence du vivant, et la régularité des actions. Chaque décision, qu'il s'agisse du choix du substrat, de la sélection des plantes, de l'intensité de l'éclairage ou du type de filtration, influence directement la stabilité du système. Lorsque ces paramètres travaillent ensemble, l'aquarium devient prévisible, lisible et agréable. Nous allons aussi aborder le rôle des outils modernes dans la réussite d'un bac. Aujourd'hui, un aquariophile peut s'appuyer sur des tests précis, sur des analyses simples à interpréter, et sur des technologies capables de prévenir les déséquilibres avant qu'ils ne deviennent visibles. L'enjeu n'est pas de rendre l'aquarium dépendant des outils, mais de donner aux passionnés un soutien fiable, capable d'éclairer des problématiques parfois difficiles à comprendre à l'œil nu. Dans cette formation, tu découvriras comment évaluer l'état réel d'un aquarium, comment identifier les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des problèmes, et comment appliquer des solutions concrètes et mesurables. Tu verras également comment ajuster ton entretien, ton éclairage, tes plantes et ton sol pour améliorer la santé globale du bac. L'objectif de cette seconde partie est de t'amener à un niveau où chaque action que tu poses est intentionnelle et appuyée sur une compréhension claire du fonctionnement du vivant. Pour conclure ce podcast, il est important de rappeler que l'aquariophilie est un domaine en constante évolution. Chaque bac, chaque plante, chaque poisson réagit différemment, et c'est précisément ce qui rend cette passion aussi riche. Rien n'est figé dans le temps. Un aquarium évolue, respire et change. L'objectif n'est pas d'atteindre la perfection absolue, mais de comprendre progressivement les mécanismes qui régissent cet équilibre naturel. Avec Aquariosland, nous voulons créer un environnement où chaque passionné, qu'il débute ou qu'il ait plusieurs années d'expérience, trouve des réponses simples, fiables et applicables immédiatement. Que ce soit pour stabiliser un bac, comprendre une montée de nitrate, sélectionner les plantes adaptées, améliorer la filtration ou optimiser l'éclairage, nous voulons fournir les outils nécessaires pour accompagner chaque étape. C'est dans cette logique que se développe Aquarios Impro V2. Il s'agit d'un assistant pensé pour vous guider de façon personnalisée. Notre volonté est de proposer une approche structurée, pédagogique et pratique, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sans vous perdre dans des notions trop techniques. Vous aurez toujours accès à des recommandations précises, à un diagnostic clair et à un plan d'action adapté à votre aquarium, qu'il soit grand, petit, low-tech, fortement planté ou axé sur une population spécifique. Dans les prochains épisodes, nous aborderons des thèmes qui concernent tous les passionnés, comment maintenir un bac sans algues sur la durée, comment choisir les bons paramètres d'eau en fonction des espèces,
comment construire un aquascape harmonieux, comment reconnaître les signes d'un déséquilibre, et quelles actions mettre en place avant que les problèmes ne surviennent. L'objectif est de vous donner des compétences concrètes qui améliorent réellement l'état de votre aquarium. Pour terminer, je vous invite à poursuivre cette expérience en explorant le site Aquarioseland. Vous y trouverez des guides détaillés, des analyses claires, ainsi que notre outil Aquariosim Pro V2 si vous souhaitez aller plus loin. Merci pour votre écoute, votre fidélité et votre engagement. Votre présence nous pousse à créer un contenu toujours plus précis et utile. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré à l'aquarium naturel, et prenez soin de votre bac comme d'un véritable écosystème vivant.